83% des Français se disent économes. Certains les appelleront radins. On peut aussi les appeler malins. Ces Français qui veulent économiser, ne pas dépenser plus que nécessaire et qui sont les rois pour essayer de trouver les meilleurs plans, les meilleures économies. C'est le cas d'Alison, par exemple, qu'on va vous présenter. Cette mère de famille de 31 ans a commencé à chercher les bons plans pour elle, pour économiser en faisant ses courses. Et puis petit à petit, elle s'est mise à les partager auprès de ses amis et sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir que partager ces bons plans, eh bien, ça peut rapporter gros. Reportage du côté de Melun avec Étienne Braille. Alison habite en Seine-et-Marne. Ce supermarché, c'est son terrain de chasse. Et dès qu'elle y fait ses courses, elle commence toujours de la même façon. Premier réflexe quand je rentre en magasin, j'ouvre mon application et je vais vraiment vers les produits que j'ai ciblés dans les rayons. Shopmium, Coty, Coupon Network, toutes ces applications sont disponibles gratuitement. Elles compilent des bons plans et des réductions sur de nombreux produits. Mais attention, il faut respecter certaines conditions. Sur mon application, donc j'ai 50% remboursé si j'en prends 3. Donc je vais scanner le code. Et voilà, ça me dit que le produit est bien éligible à l'offre et du coup, je vais en prendre 3. Comme Alison, les Français sont attentifs à ce qu'ils dépensent. Le principe même d'être radin, ou en tout cas de ne pas jeter son argent par les fenêtres, eh bien c'est un principe largement répandu dans la population. 78%, donc 4 Français sur 5, se disent moi je suis plutôt du genre à chercher la bonne affaire, chercher à faire des économies, et vous avez qu'une personne sur 5 qui va dire non, moi ce que je veux, c'est avoir ce que je désire, quitte à payer plus cher pour l'avoir plus vite. Mais le problème, quand on ne cible que des produits en promo, Eh bien, va y avoir un souci, ils n'ont pas la marque. Ils l'ont pas. C'est qu'on ne les trouve pas toujours. Malgré ces contraintes, ces applis cartonnent et sont utilisées par toujours plus de consommateurs en France. Il y a 2 ans, 1 Français sur 2 nous disait avoir déjà téléchargé une appli de bons de réduction. Donc c'était extrêmement répandu. Et la révolution que c'est qu'aujourd'hui, on a des Français, finalement des gens économes, voire radins, qui disent aujourd'hui, même le temps à y consacrer, je veux plus. Je suis radin en argent, mais je ne veux pas sacrifier mon temps non plus. Je suis aussi radin en temps et les outils techniques aujourd'hui le permettent. La simplicité d'utilisation de ces applications fait leur succès. Il n'empêche que malgré les innovations, c'est toujours plus long que de faire ses courses normalement. Après 1 heure, le caddie d'Alison n'est quasiment pas rempli. Mais elle n'y voit pas d'inconvénient. C'est devenu un peu un jeu de trouver les produits qu'il y a dans l'application. Ça ne me dérange pas de passer un petit peu plus de temps dans le magasin puisque je fais une grosse économie. Donc c'est pas grave, je me balade un petit peu, je cherche, je fouine. Quand elle fait ses courses, Alison finit toujours par le rayon anti-gaspi. Ce jour-là, des produits jusqu'à moins 40%, car bientôt périmés. Mais pour Alison, pas de problème. Il n'y a pas vraiment de contrainte de devoir les manger vite, à part sur la viande et le poisson. Mais dans ce cas-là, je les mets dans mon congélateur et il n'y a pas de souci et je les ressors quand j'en ai besoin. La valeur de son caddie est de 91 €. À la caisse, pour l'instant, elle ne va bénéficier que des réductions du rayon anti-gaspi. Ça vous fera un total de 67,56 €, s'il vous plaît, madame. À ce stade, Alison a économisé 24 €. Mais ça n'est pas fini. Car grâce à ce ticket de caisse qu'elle garde précieusement, la facture va encore s'alléger. Une fois chez elle, pour pouvoir bénéficier des réductions de l'application, Alison doit prendre en photo son ticket et scanner chaque produit un à un pour faire valider ses réductions. Mon ticket de caisse était à 67,56 €, donc moins 24 €, ça me fait 43 € après remboursement. Entre les invendus et les réductions de son application, aujourd'hui, Alison n'aura payé aucun produit plein pot. Et quand elle tombe sur une offre vraiment alléchante, elle achète en quantité. Nous sommes dans le grenier d'Alison, une véritable petite supérette. Alors ça peut paraître énorme comme stock, prendre beaucoup de place, mais c'est un grenier qui n'est pas utilisé sinon, en sachant qu'on ne stocke que des produits qui ne sont pas périssables. Donc par exemple, je commande le café une seule fois pour l'année et je prends 15 kilos. Voilà, donc je le commande en bio et je l'ai à 7 € au lieu de 12. Et même lorsqu'elle reçoit, la trentenaire est vigilante à ce qu'elle dépense. Ce midi, son beau-père vient pour déjeuner. Je pense que ça va nous faire approximativement 9 € pour un repas pour 4. Dans sa famille, son côté économe est plutôt bien perçu. Tu veux quoi? Donne-moi une cuisse. Et même vu comme utile par son conjoint. Elle m'a pas transmis le virus. Moi, je cherche ce que j'ai envie, ce que j'aime, et puis quand je le trouve, je lui dis, et puis c'est elle qui trouve s'il y a des bons plans ou pas. Et si Alison, elle, est accro aux bons plans, c'est à cause de son histoire personnelle.
J'ai eu 9 mois d'attente entre la sortie de l'école de police et l'affectation à mon poste. Du coup, pendant 9 mois, je n'ai pas eu de salaire. Du coup, j'ai essayé de réduire au maximum le budget. Et au final, une fois qu'on a réduit son budget, après, on ne peut pas repayer le prix normal. C'est pas possible. Donc, j'ai continué. Mais l'alimentaire n'est pas le seul budget sur lequel la jeune maman fait attention. Sur l'énergie aussi, elle est très vigilante. Dans son jardin, Alison tient à nous montrer sa nouvelle acquisition. Des batteries photovoltaïques. Voilà, et ça charge mon téléphone. L'objectif, c'est de ne plus brancher nos tablettes, de ne plus brancher nos téléphones sur le réseau électrique et de recharger vraiment uniquement avec les panneaux. La plupart des études estiment à moins de 1 euro par an la consommation électrique d'un smartphone. Avec Alison, il n'y a donc pas de petites économies. La radinerie, Alison en a même fait un métier. Sur sa page Facebook, elle dispense des bonnes affaires à ses 124 000 abonnés et parvient même à se dégager un salaire de plusieurs milliers d'euros en collaborant avec des marques. La radinerie peut définitivement faire gagner beaucoup. Eh oui, ça peut rapporter gros et c'est ce qu'on va voir avec Habiba Bliek. Bonjour Habiba, merci d'être avec nous. Vous avez 36 ans, vous êtes mère au foyer à la tête d'une famille de 6 enfants. Et donc forcément, reine des économies. Vous nous direz comment vous avez réussi à vous offrir même un appartement avec toutes les économies que vous avez pu faire dans votre vie. Mais d'abord, vous avez, vous, votre grenier qui est rempli comme ça de provisions, comme on l'a vu dans le grenier d'Alison. Oui. C'est ça aussi chez vous. On va voir des petites photos. D'ailleurs, ça ressemble à une épicerie en fait chez vous. Oui. Parce que vous stockez énormément. Vous stockez beaucoup. Je stocke beaucoup parce que j'en ai besoin. Déjà. Ah non, il y a beaucoup de produits en double, triple, quadruple. Ça, les couches, là, vous avez un stock de couches, c'est pour un régiment. Enfin, je sais que vous avez 6 enfants. Non, alors les militaires ne mettent plus de couches depuis longtemps. Bon ils ont arrêté. Non, mais vous avez combien d'enfants qui portent encore des couches? J'en ai 2 qui portent encore des couches. Ah bah oui, donc ça fait beaucoup de couches. Ça fait beaucoup de couches. Ça fait beaucoup, mais vous avez un stock qui est quand même... Ça demande de la place, tout ça. Eh ben, je fais en sorte d'avoir de la place. Ouais, ça vous dérange. Parce que du coup, ça fait des économies et c'est... Et ça vous demande aussi, j'imagine, énormément de temps et d'organisation, tout ça. Comment vous y prenez au quotidien? Alors, je m'organise, c'est que je dépose les enfants à l'école, en crèche, ou voilà. Et puis après, je m'organise le soir en amont avec des groupes de réseau, des applications. Et puis après, je fais le matin mes petites courses dans plusieurs magasins. Donc, ça prend énormément de temps. Mais après, ça reste un plaisir de le faire et voilà. Il paraît que ça vous demande tellement de temps que quand on demande à vos filles qu'est-ce que fait maman dans la vie, qu'est-ce qu'elles répondent? Elle fait les promos. C'est un nouveau métier, c'est un nouveau concept. Voilà, donc, maman promo et mes filles, elles sont très contentes parce que mes filles, en fait, elles prennent le prospectus à l'entour. Elles disent tiens, maman, il y a ça. Enfin, elles vous aident en fait. Voilà, ça permet aussi de. Voilà, et du coup, j'imagine que comme vous êtes une chasseuse de bons plans, vous connaissez évidemment l'application de votre voisin, Guillaume Durand, qui est avec nous. Aucun lien. Aucun lien avec l'autre Guillaume Durand, je le précise. Pas à ma connaissance. Voilà. Parce que je vous disais qu'il avait quand même rajeuni beaucoup. Oui, et puis si c'était votre frangin, franchement, vos parents seraient farceurs de vous appeler pareil. Donc voilà, a priori. Vous êtes le directeur pour la France et la Belgique d'une appli qui permet donc de se faire rembourser une partie de ses courses. C'est ce qu'on a vu dans le reportage. Expliquez-nous, c'est un remboursement qui est direct comme ça sur le compte bancaire? C'est comme ça que ça marche? Oui, c'est une application gratuite. Vous la téléchargez et ensuite vous découvrez des produits, des offres qui vous intéressent dans l'application. Vous allez dans votre magasin, comme Habiba le fait, le magasin habituel. Vous achetez le produit. Et ensuite, c'est très facile, vous scannez le ticket de caisse, vous le prenez en photo et vous êtes remboursé en 24 heures sur votre compte bancaire. Excusez-moi, ça marche dans tous les magasins ça marche dans tous les magasins. Toutes les grandes surfaces Absolument, tous les magasins. On a même, là où il y a un ticket de caisse, on peut faire fonctionner la technologie. Habiba, vous le faites ça? Ah oui, je suis avec complètement... son appli et d'autres applis? Ouais. Mais alors, il y a d'autres applis, il y a la Belle Adresse, Network et tout ça. Mais ma préférée, vraiment, c'est pas parce qu'il est dans le plateau, je vous rassure, c'est vraiment le directeur de Shopium. Vous êtes vus en coulisses tous les deux. Je vous ai vu discuter tout à l'heure. Au maquillage, vous étiez assis à côté. On va citer aussi Coupon Network, Quoti et Max de Bonplan. Voilà, comme ça, il y en a plein en fait. Il y en a énormément, mais une qui est vraiment efficace et rapide pour moi, parce que comme vous savez, j'ai 6 enfants, donc en fait, quand je vais faire les magasins et que je rentre à la maison, j'ai envie de profiter de mes enfants, de faire des activités avec les enfants, c'est primordial pour moi. Et le fait est que de prendre énormément de temps, comme on a vu sur le reportage, moi, c'est pas du tout... Et vous avez raison, Thomas, le postulat de base, c'était
gagner du temps. Et à l'initiative, il y a 10 ans, c'était le début du mobile et on découpait encore des coupons de réduction dans les magazines ou alors on les avait en sortie de caisse et on les perdait. Mais c'est vraiment plus simple là, parce qu'on a vu quand même qu'Alison, il passait du temps à faire ses courses, elle doit repérer chaque produit dans les rayons sur lesquels il y a des promos. On a plusieurs types d'usages. On va avoir effectivement des personnes qui sont responsables du foyer et qui vont passer un peu plus de temps à déterminer, dénicher les bonnes affaires. Et puis on peut aussi avoir un usage un peu plus limité. On choisit 1 ou 2 produits qui nous plaisent. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas amené justement, parce que c'est pas cher, parce qu'il y a une promo, moins 10, moins 15, moins 20, à acheter un produit dont on n'a aucune utilité, mais il n'est pas cher. Et en revanche, toujours dans le panier de sa ménagère, un peu plus loin, acheter des produits de première nécessité qui, eux, seront beaucoup plus chers, de connivence avec votre application. Qu'en pensez-vous? Alors n'oubliez pas que je donne du travail à Abiba, elle le disait tout à l'heure. Non mais est-ce qu'il n'y a pas un loup de ce côté-là, entre des produits vraiment pas chers? On se dit, tiens, j'en ai pas besoin, mais c'est moins 30. Oui, alors c'est ça. En fait, la question derrière, c'est aussi comment vous êtes rémunéré, vous. Est-ce que les prix ne sont pas artificiellement gonflés, finalement, pour nous donner envie d'acheter? Parce qu'on va nous dire, ah, regardez, vous avez moins 50%, c'est formidable. Le prix que vous allez payer, c'est le prix du magasin. Donc, en l'occurrence, Shopmium ne touche pas au prix. On a plutôt travaillé sur un cercle vertueux, et c'est ça qui marche aujourd'hui. On a des marques qui sont ravies de faire découvrir leurs produits, leurs nouvelles recettes, les nouvelles saveurs, et leur donner envie de les tester à des consommateurs qui, en contrepartie... Donc, c'est une forme de promotion, que des nouvelles marques qui arrivent sur le marché et qui cassent les prix. Alors, on l'a fait. Moi, ça me permet aussi de découvrir des choses et de me dire, bah, tiens, la prochaine fois, je l'achète. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est radine, mais je ne suis pas du tout radine. Quand j'ai envie de me faire plaisir, je suis économe et maline. Voilà. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand je vois des promos sur le code promo avec Shopium, eh ben, la semaine prochaine, si ma fille me dit, maman, je me suis régalée avec ce que tu as pris, je ne vais pas lui dire, non, j'attends qu'il y ait une promo, quoi. Enfin, je vais aller lui acheter. Et l'un dans l'autre, j'aurais fait d'autres promotions équivalentes. Et du coup, vous avez raison. Ce qui est sûr, c'est que ça permet de faire des économies. On a testé, regardez, avec ce panier-là, on est allé acheter des petites choses, vous voyez, même des raviolis, du beurre, de la confiture, du pain. Voilà. Ça nous a coûté 13,74 € ce panier. Le même panier, après, acheté avec votre application derrière et en se faisant rembourser, on tombe à 7,62 €, ce qui fait quand même une économie de 45%. Alors évidemment, on a choisi plutôt des produits qu'on pouvait trouver sur votre application, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout trouver. Mais c'est vrai que l'économie, elle est substantielle. Elle est énorme pour nous, c'est énorme. Ouais. Et donc ça, c'est les marques qui payent la différence ? Oui, c'est les marques qui vont contribuer, encore une fois, pour donner envie aux consommateurs de découvrir ces produits. Et vous avez raison, on pose la question après à nos chers consommateurs de savoir s'ils ont apprécié le produit, s'ils avaient prévu de l'acheter ou pas. Et on a un utilisateur sur 2 ou sur 3 qui nous dit avoir envie de réacheter le produit après l'avoir testé. Comme ça, on peut réaugmenter les prix derrière. Exactement. Et c'est gagné. Non, parce que je suis maline aussi, je regarde quand même. Je sais, donc vous changez de marque. Donc, régulièrement. Vous comparez ce que vous achetez par rapport au prix affiché en magasin et au prix que vous allez payer après. Exactement. Mais par contre, je vais rebondir sur autre chose que vous avez dit tout à l'heure. Par exemple, d'acheter parce que c'est en promo. Moi, c'est pas du tout mon optique. Si je vois quelque chose que j'aime pas et que j'adhère pas du tout, je vais pas le prendre parce que c'est en promo. Même à moins 70%. Même à moins 70%. Allez, dites la vérité. 75. Non. Si c'est 100%, oui, allez. Et je vais le donner au voisin. Par exemple, quand je vais en pharmacie, je demande des échantillons, elle me donne une colle pour les dentiers, je vais le prendre avec plaisir et je vais le donner au voisin. Même si vous n'avez pas de dentier. Même si j'ai pas, enfin, je veux faut le donner à Alain. aussi faire plaisir. Allez. On a un cadeau pour toi. Guillaume, est-ce que derrière aussi, le business model, si je puis dire, derrière votre plan, c'est pas aussi de revendre les données des utilisateurs, les données de nous, consommateurs? Parce que tout ça se passe avec une application. Alors, on est très respectueux de notre audience. C'est aujourd'hui nos premiers utilisateurs. Donc, évidemment, on fait très attention. On essaye d'être transparent aussi. C'est important. Donc, quand vous lancez l'application, on vous demande si vous nous autorisez ou pas à utiliser les datas. Si ce n'est pas le cas, on ne l'utilise pas, les données. Parce que ça a de la valeur. Ça peut avoir de la valeur et vous les revendez. Et ça peut avoir de la valeur à première vue pour les utilisateurs parce que ça nous permet aussi, s'ils nous autorisent à les utiliser, de leur proposer des offres qui vont être plus pertinentes pour eux. Et du coup, là aussi un cercle vertueux. Mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Enfin, faut pas bien sûr. assurer, quoi. Enfin, voilà, quoi. Comme vous dites, on passe du temps, bien sûr. Non, mais je dis ça aussi parce qu'il faut quand même se méfier avec les promotions, Olivier, parce que derrière les promotions, parfois, peuvent se cacher aussi des petites arnaques. Bien sûr, parce que qui dit bonnes affaires dit aussi fausses bonnes affaires. Et parmi les mauvaises affaires qu'on peut réaliser, il y en a certaines qui s'appellent les promotions permanentes. Alors, sur le papier, comme ça, c'est assez séduisant. On a l'impression que promo permanente, c'est génial. Ça nous permet de bénéficier de réductions de prix dans le temps en permanence. Vous savez, ce sont
sont ces promos que l'on voit affichés comme ça, sous forme de pourcentage de réduction sur les sites internet, sur nos sites marchands préférés, qui affichent en permanence des promotions avec des pourcentages de réduction de moins 20, moins 40, moins 50. Or, en réalité, comme ces promotions se succèdent dans le temps indéfiniment, ou qu'elles sont très rapprochées, en réalité, le prix de référence, lui, n'est jamais pratiqué. Le prix de base à partir de laquelle la promotion est calculée ne va jamais être pratiqué. Et bien ça c'est illégal. En fait, on gonfle le prix au départ. Alors on ne gonfle même pas le prix, c'est-à-dire que le prix que vous payez avec le taux de réduction, c'est le prix habituellement pratiqué. Donc ce n'est pas un prix promotionnel. C'est des voyous. Et beaucoup de sites se livrent à cette pratique, qui est donc une pratique commerciale déloyale. C'est que sur Internet, ça? Beaucoup sur Internet, effectivement, parce que les contrôles sont moins fréquents qu'en magasin, que dans les magasins physiques. De même que les comptes à rebours. Je ne sais pas si vous avez constaté les comptes à rebours qui s'affichent. Qui te mettent la pression. Qui te mettent la pression pour acheter, avec un compte qui s'égrène comme ça, seconde après seconde, minute après seconde. Il faut être très vigilant. Et qui, effectivement, incite le consommateur à vouloir acheter très rapidement le produit. Il ne reste plus que 5 minutes afin de faire la bonne affaire. Et la plupart du temps, ces comptes à rebours se renouvellent, ils repartent à zéro pour la même durée d'ailleurs. En fait, c'est pas un compte à rebours. C'est pas un compte à rebours. Ça se renouvelle automatiquement. C'est-à-dire tu reviens le lendemain, c'est le même compte à rebours. C'est le même compte à rebours. Et donc ça crée un sentiment d'urgence à l'achat. On a l'impression de faire une bonne affaire en voulant acheter dans le délai. Et en fait, c'est beau. Donc, vous êtes déjà fait avoir, Abiba, par ce genre de truc ou pas? Jamais? Mais vous êtes très forte. Hein, Mais les comptes à rebours, ça vous met pas la pression, vous? Bah non, je passe. Mais de toute façon, je sais que quand c'est trop alléchant, c'est pas bon. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est trouver, avoir avec l'application, par exemple. Je vois avec l'application, je regarde au moins cher. Je vais vraiment chercher. On n'a rien sans rien. Ouais. On peut pas demain vous donner quelque chose comme ça gratuit. Alors, c'est pas interdit, ça? Alors, pour l'instant, c'est pas interdit. Ça le sera très bientôt. Pour l'instant, il y a un trou dans la raquette, comme on dit dans la réglementation. Il y avait un arrêté de 2015 qui prévoyait que justement, quand on avait comme ça des annonces de réduction de prix, il fallait qu'il y ait un prix de référence qui soit pratiqué dans les 30 jours précédant la promo. Pour diverses raisons, l'arrêté de 2015 a été abrogé, arrêté définitivement supprimé, et il sera remplacé par une directive qui est heureusement directive européenne, qui va rentrer en application très bientôt, au mois de novembre de cette année, et qui va réinstaurer effectivement certaines règles et certaines conditions pour que les opérateurs... À partir de novembre, ce sera terminé. En France, on ne pourra plus faire ce genre de... Il faudra respecter entre 2 opérations promotionnelles une période identique d'au moins 30 jours pour qu'on puisse avoir un prix de référence qui permette justement de calculer ce taux de réduction. Je demande à ce qu'on en reparle en décembre. J'en ferai un point en Noël. Par exemple, on fait des chances que ça existe encore. Par exemple, j'ai une petite astuce aussi, ça peut intéresser les téléspectateurs, c'est que il faut, avant les promos, avant les soldes, il faut faire en amont un repérage. Il faut repérer, donc vous allez au magasin, par exemple, noter les prix, je veux quelque chose, je prends. Maintenant, il y a les smartphones, donc en photo, c'est plus simple, donc ça fait un memory. Et du coup, en fait, le soir, on va checker, et puis après, on va se dire, tiens, là, c'est les soldes, je vais aller, et puis je vais voir, et au final... Et là aussi, ce que j'invite à faire aussi les téléspectateurs, c'est d'aller aussi en caisse et au culot et dire, attendez, là, la photo, elle est à ce prix-là, moi, je ne suis pas d'accord. Et là, ça leur fait... Eh bien oui. Et là, ça leur fait peur, parce que du coup, au niveau de la loi, c'est pas très honnête. Mais vous le faites pas au supermarché, ça, quand même? Au supermarché, non. Plutôt dans les boutiques, quoi. Dans les petites boutiques, chez le coiffeur. Enfin, moi, chez le coiffeur, j'y vais. Carrément. Ah oui. En fait... Elle est terrible. Non, c'est pas semblant du tout avec la photo, là. Non. J'avais demandé la coupe de Sophie d'avant, excusez-moi, regardez le résultat. Pourquoi chez le coiffeur, il y a des réductions comme ça? Non, par exemple, chez le coiffeur, moi, je rentre chez le coiffeur, je lui demande, je lui dis, voilà, est-ce que vous avez des créneaux habituels qui sont creux et je peux venir? Parce que moi, je suis... Dans mes créneaux horaires, je suis souple. Et vous me faites un prix, du coup. Donc, je leur dis, si jamais vous avez besoin de moi je suis là en 20 minutes et puis je peux venir. Vous avez besoin de moi. Voilà. C'est génial. Du coup, en fait, j'inverse la... Ouais. Et ça marche. Et puis, il faut demander gentiment, et voilà, et ça marche. Avec le sourire, ça marche. Voilà, avec le sourire. Victoire, tu as d'autres petites astuces pour essayer de nous faire économiser au quotidien? Pas mal. Alors, ça coûte un petit peu cher, ça coûte 70 €, mais ça peut vraiment faire des réductions. Parce qu'à la maison, on consomme beaucoup pour l'eau et pour l'eau chaude. Alors, ça peut vous intéresser, vous, Abiba, parce qu'à la maison, quand on est sous la douche, les enfants sous la douche, on cogne la douche. Et là, on a un système lumineux qui nous dit, en fait, quand on a trop consommé, alors au début, c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Et puis, la couleur va changer. Quand on dépasse 10 litres, ça va passer bleu. Puis après, ça va passer rose. Puis après, il faut apprendre toutes les couleurs. Alors. Ça te met la pression, quoi. Ça te met la pression. Alors attention, si on a les cheveux longs comme Abiba, on peut régler avec son téléphone pour avoir un peu plus de temps. Et ce qui est pas mal... Moi qui suis daltonien, comment je fais? Alors tu vas voir, parce que tu vois quand même le changement de lumière. Et à la fin, ça clignote. Quand tu as vraiment trop consommé. Attends, juste, t'es daltonien? Il est de quelle couleur, notre plateau, là? Jaune et rouge. C'est ça. Rouge vif. Ouais, rouge vif, hein. C'est pétant, hein. À l'œil, vraiment, on l'a bien. D'après le fabricant, on peut économiser 130 € par personne par an. Vous avez 6 enfants? Oui, mais j'ai une autre solution, moi.
Alors, il y en a plein de solutions. Dites-nous, c'est quoi, vous, votre solution? Parce que ça coûte combien, ça? Ça coûte 70 €, mais si on économise 130 € par personne par an, pas mal. Mais je vais vous le faire quand même, parce que vous pouvez le tester à la maison. Je le prendrai quand même. Elle prend toujours quand on offre. C'est gratuit. Ça se revend très bien. C'est quoi, vous, votre solution? Elle a vraiment tout compris. Hein. Elle aurait préféré un dentier, peut-être. Elle n'a même pas négocié. Non, mais en fait, moi, ce que j'apprends aux enfants, déjà pour la planète aussi, hein, parce que du coup, l'eau, il faut vraiment la préserver. Et du coup, les enfants, par exemple, quand on se savonne, on n'a pas besoin d'eau. Tout à fait. On éteint. Bien sûr. On se savonne, on éteint. Je crie. Tu te savonnes, tu éteins. Ouais. Donc il le sait. Et quand on fait ça avec les petits, et ben quand on est grand, on le fait. Enfin moi, par exemple, quand j'aime pas arrêter complètement. Mais il faut le faire parce que non, mais l'hiver, on a un peu froid. Au-delà de l'économie, mais je suis très frileux, j'ai peur de m'enrhumer ma voix. Vous savez ça. Mais toi, tu as une autre technique, c'est que tu te laves une fois par semaine. C'est une économie substantielle. Les douches le plus possible. Non, je pense que votre technique, tes voisins te disent là. Votre technique, on va plutôt prendre votre technique et moi celle de Fabien, pour des raisons d'hygiène évidentes. Mais non, mais pour je préfère être à côté d'Abiba. Mais pour le... Oui, Abiba. Mais pour le froid, en fait, quand on savonne, ben, on bouge, quoi. On bien sûr. Abiba, votre mari, il est comme vous? Il chasse les économies tout le temps? C'est un panier percé. Ah oui, donc vous êtes là pour compenser aussi. Mais c'est un excellent mari et j'ai bien choisi. C'est un bon équilibre. Il garde les enfants et tout. Enfin, voilà. Il garde les enfants quand je fais les bons plans. Qui s'est occupé du mariage, alors? C'est moi. J'ai tout sponsorisé. Tout? Ouais, tout. Même ma mère. Même votre mère était sponsorisée? C'est ma mère. Mais en fait, c'est ma mère qui fait. On ne peut pas sponsoriser sa mère. C'est ma mère qui faisait à manger. Donc, c'est elle qui faisait. Elle faisait à manger. Pour combien de personnes? Pour entre 100 et 120 personnes. Ouh, elle est forte, bravo. D'accord. Et il y avait des restes en plus. La robe de mariée? La robe de mariée, je l'ai louée. J'ai tout loué parce que on se marie qu'une fois. Oh, oui. Attendez quelques années, vous allez voir. On en reparlera. Fabien, tu as des petites astuces aussi pour arrondir un peu ces fins de mois, pour terminer? Évidemment, plein. J'en dirais peut-être qu'une, la principale. Alors, avantage, ça permet de gagner un peu d'argent, certes, mais surtout de ne pas trop travailler. C'est un point de vue que j'ai pris pour aider les gens, alors simplifier l'existence. Par exemple, vendre ses cheveux. Il faut pas avoir... Il vous regarde, il faut en avoir. Non, mais vous, ça va être difficile. Non, mais pour Abiba, ça peut être intéressant. Là, c'est bien. Vous avez de très beaux cheveux. Pourquoi? On vend ça à qui? Vendre ses cheveux. On vend ça aux coiffeurs. On vend ça aux professionnels qui fabriquent des perruques. Les coiffeurs, ils font des extensions, bien évidemment, de cheveux. C'est naturel, oui, bien sûr. Mais bon, par exemple, Olivier, rien n'est naturel. De rien. Non. Mais toi, c'est un toupet. C'est plutôt un toupet. Alors, ça vaut assez cher. Pour 30 cm, vous en avez beaucoup plus long. Ça peut valoir 200 à 300 €. Quand on a des cheveux propres et soyeux, parce qu'il faut les vendre sur le site dont je vais vous donner le nom, eh bien, ça peut aller jusqu'à 1000 €. Avant d'avoir 30 cm de cheveux, il te faut 5 ans. Mais ça pousse d'1 centimètre par mois, parfois de 2. Tous les ans, tu as 1000 € qui vient. Toi, évidemment, tu te les écrases, ces cheveux, tu veux pas que ça dépasse de tous les sens. Il y a 3 personnes derrière. Ça fait 1000 € de gain. Un site internet, jevendmescheveux.com. L'inscription est de 15 €. Et puis après, vous passez votre annonce avec photo. Ça peut valoir que 100 € quand on a de pauvres cheveux à la Alain Baraton, par exemple. Il n'y a rien à vendre, là. Tout est déjà parti. C'est tout type de cheveux. Est-ce que moi, je peux vendre mes cheveux? Tout type. Mais bien sûr, tu en as. Mais tu peux aussi. J'en ai quand même évidemment, il y a besoin des extensions. Un plan sympathique, dont il faut avoir l'idée. Et un plan tout court. Et des implants tout court. Alors, on me dit, alors, ça, c'est injuste et c'est déloyal, parce que sinon, c'est la vérité surtout. Moi, je lâche tout. Il faut que les gens le sachent, écoute. On dit que je perds mes cheveux, c'est faux, je les vends. Oui, parce que, oui, j'arrondis, je mets du beurre dans les épinards. Merci beaucoup. Mais ça me gêne. Merci pour ce bon plan. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à Sarah Jani qui vous y a invité. On va continuer à économiser dans un instant avec Jean-Sébastien et Alain. D'abord, on va retrouver Laetitia Barlerin. Et oui, on va continuer à parler d'économie